Quand on fait de la politique, on a deux manières de se définir, soit par ses idées, vous l'avez fait, soit aussi par ses adversaires. Qui sont vos adversaires? Ah, ben il y a plusieurs adversaires. Vous sortez un livre anti-Macron. Macron est votre adversaire? Oui. C'était pas écrit d'avance, hein, si je puis dire. Parce que Macron avait dit ce qui pouvait séduire beaucoup de gens. On est et de droite et de gauche. Donc on prend des deux côtés ce qu'il y a de bien, et puis on en fait une synthèse intelligente et on mène une politique qui rassemble. Mais il n'a pas fait ça du tout. Il a fait les premières mesures, ça favorisait les favorisés, et les vraies formes tendaient toujours, presque toujours, pas toujours, presque toujours, à mettre en cause des acquis sociaux. Et puis il y a eu toutes ces phrases que vous connaissez comme moi, et qui ont donné le sentiment d'une condescendance, d'un mépris de classe. Et donc, au lieu de rassembler, ça a divisé. Et Macron n'est pas au centre, il est au centre de la droite. Donc c'est un adversaire. Donc c'est pas un ennemi. Non, un adversaire politique. Les autres? C'est le mot juste, c'est un adversaire. Les autres? Alors il y a un adversaire plus dangereux, qui est évidemment le Front National, enfin le Rassemblement National. Il faut faire gaffe, parce que le scénario est déjà écrit, là, si on regarde les sondages. Ils vont évoluer, j'espère, mais si on regarde les sondages, vous aurez au premier tour des candidats de gauche tout à fait honorables, qui vont être un peu courts. Nombreux, un peu courts. Et au deuxième tour, on repart Macron-Le Pen. Et cette fois-ci, dans les sondages, là, pour le coup, elle est à 45. C'est pas si loin des 51, 45. Ouais. Donc c'est comme la roulette russe. Tiens, ça fera la troisième fois qu'on aura quelqu'un du Rassemblement National, du Front National, au deuxième tour. Donc il n'y a qu'une seule balle dans le barillet. On tire une fois, deux fois, mais la troisième fois, ça peut partir.